Il est d'usage de dire que l'emballage, c'est le contenant, c'est le matériau, et que le packaging, c'est plutôt l'aspect marketing de l'emballage, c'est-à-dire le marketing, c'est ce qui fait vendre le produit par le biais de l'emballage. Donc, dès qu'on parle de packaging, on parle de design, on parle d'impression, on parle de couleur, on parle de graphisme. Il existe très peu de cas où l'emballage n'est pas imprimé. Donc aujourd'hui, même dans l'emballage industriel, il y a du marquage. Il peut y avoir du marquage en 2 couleurs, 3 couleurs, en une seule couleur, mais la quasi-totalité des emballages sont imprimés. Dans la grande consommation, l'impression et le décor sont évidemment primordiaux pour véhiculer les valeurs de la marque. En termes de packaging, le design peut aller vers des choses très sophistiquées, des choses très simples, vers le minimalisme ou alors vers des décors très riches. Il y a des marques qui en ont fait un outil de communication en lui-même, par exemple Michel Augustin, qui a fait un décor qui s'adresse directement aux consommateurs sur le ton de l'humour et sur le ton de la complicité. La grande tendance dans l'emballage, c'est de descendre en taille de série. C'est ce qu'on appelle la segmentation, ou voire aujourd'hui l'hypersegmentation. Tant que les impressions étaient sur les outils traditionnels tels que l'offset ou la flexographie, on était plutôt quand même dans les grandes séries. La technologie numérique a amené cette possibilité de raccourcir les séries et de descendre à l'emballage unitaire, voire à l'emballage sérialisé, c'est-à-dire un emballage unique avec un code unique. Cette segmentation, elle entraîne énormément de conséquences en termes de logistique, en termes de marketing, en termes de distribution pour s'adresser aux différents consommateurs dans les différents points de vente. Donc aujourd'hui, ce sont des nouveaux modèles qui s'inventent et certaines marques ont fait par exemple des opérations de plaquettes de chocolat unitaires, c'est en Israël, et on connaît tous le cas de Coca-Cola qui a fait ses étiquettes avec les prénoms. Donc la personnalisation, c'est la possibilité pour une marque de s'adresser soit à un petit groupe de clients, soit à un individu pour un événement particulier, un anniversaire et une fête. C'est la grande question. Quand on a un produit qui marche, on va dire qu'en général, c'est grâce à son packaging ou à la recette ou le mélange des deux. Quand un produit ne marche pas, c'est qu'en général, son packaging est raté. C'est souvent ce qu'on peut en déduire. Mais dans cette approche-là, il y a énormément de facteurs qui se croisent. Donc un packaging, ce n'est pas que l'aspect graphique, c'est aussi toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire de bien s'adresser à son consommateur par rapport à ce qu'il est. Et donc faire un packaging de jeunes pour des personnes âgées, ce n'est pas forcément la bonne idée. Et il ne faut jamais oublier toutes les fonctions techniques. L'emballage n'est pas que marketing, il sert tout d'abord à conserver les produits, que ce soit des aliments, des produits de beauté ou des objets industriels. Au final, un packaging réussi, c'est un emballage qui protège son produit et qui le fait vendre.